Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, chers collègues, cette proposition de loi visant à garantir le choix du nom issu de la filiation n'est pas un texte anodin. Il est une véritable avancée pour des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui souffrent de porter un nom de famille qui ne correspond pas à leur histoire. Le nom de famille est un des éléments constitutifs de notre identité, de notre héritage, puis de notre transmission, lorsqu'à notre tour, nous avons des enfants. Mais comment accepter de porter le nom d'un parent qui vous a abandonné, d'un père, d'une mère qui vous a maltraité? Comment ne pas entendre la souffrance que représente la transmission à ses propres enfants d'un nom synonyme de violence? Comment justifier l'enfer que vivent les mères qui élèvent seules leurs enfants et qui ne portent pas le même nom de famille qu'eux, mères de famille qui sans cesse obligées de justifier que ce sont bien leurs enfants pour mener des procédures administratives ou de simples actes de la vie courante? Oui, ce texte apporte une réponse concrète et équilibrée à de nombreuses souffrances, relevant le plus souvent de l'intime. En effet, la procédure actuelle est inadaptée, trop lourde, trop coûteuse. Elle enferme des femmes et des hommes, des enfants au sein d'un nom de famille qui ne reflète en rien leur identité, les liens d'amour qui construisent la personne. Aujourd'hui, en exigeant un motif légitime pour procéder au changement de nom, en instaurant l'obligation d'une instruction par la chancellerie, en demandant le paiement de 200 €, les démarches actuelles découragent nos concitoyennes et concitoyens d'entamer ce parcours qui est vécu parfois comme un parcours du combattant. Les députés communistes, le groupe de la gauche démocrate républicaine dénonce l'attitude de la majorité sénatoriale qui, par peur de déconstruire la famille et par refus de légiférer pour une minorité, a empêché l'adoption de ce texte. Ces arguments, aussi faux qu'empreints de vieux patriarcat, nous les rejetons. Et c'est pour cela que nous soutenons la version de la proposition de loi issue des travaux du rapporteur et de l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi est donc une nouvelle évolution de notre droit qui a permis de passer progressivement de l'automaticité de l'attribution du nom du père à la possibilité de mettre le nom de la mère, puis aujourd'hui de changer, substituer ou compléter son nom de famille par une simple demande à l'officier d'état civil. Ce droit a changé, et non plus seulement le droit de demander de changer est une réelle avancée que les députés communistes soutiendront. Le droit doit être en phase avec la société, et cette souplesse permise par ce texte, tant au niveau du nom d'usage qui se trouve sécurisé que du nom présent sur l'acte de naissance, traduit également une volonté de ne pas rendre invisible la mère dans la filiation. Ce n'est pas l'objet direct de ce texte, c'est en partie le sens des différentes réformes de l'état civil depuis la loi de 1985 et le sens induit par la proposition de loi. Aujourd'hui, 85% des enfants qui naissent portent le nom du père seulement. Cela s'explique par le poids des traditions d'une société qui reste profondément marquée par le patriarcat. Nous ne changerons pas cela du jour au lendemain, mais petit à petit. La société évolue et donc son droit avec. Il y a également une meilleure publicité à faire, Monsieur le Ministre, au niveau des parents, pour qu'ils connaissent la possibilité de choisir et surtout d'accoler les noms de famille. Je vous fais une proposition. Pour l'évolution des droits de l'enfant, nous avons inscrit dans les articles du Code civil consacrés au mariage un paragraphe sur les droits de l'enfant et les responsabilités d'éducation. Je vous propose que l'on complète ces articles du Code civil consacrés au mariage par une phrase qui explicite à la fois aux mariés et au public qui assiste au mariage qu'il est possible aujourd'hui, par ces lois, de choisir aussi la possibilité d'avoir les deux noms. C'est à ce moment-là peut-être que l'on peut faire la publicité aussi du choix du nom. Contrairement à ce qui a pu être dit par la droite sénatoriale, cette proposition de loi ne nie pas le rôle du père, ne vient pas déconstruire la famille, bien au contraire. En permettant à chacune et à chacun d'être à l'aise avec son nom de famille, de se reconnaître dans cette identité, de s'ancrer dans une histoire familiale, tout en se projetant dans le futur par sa transmission, nous donnons plus de force aux familles, à toutes les familles dans leur pluralité. Oui, nous soutenons la simplification du changement de nom et la possibilité pour chacun de porter à titre d'usage le nom de son parent qui n'a pas été transmis. Oui, à la lecture des centaines de témoignages, notamment portés par le collectif Porte mon nom, à la lumière des récits que nous avons pu entendre les uns et les autres dans nos circonscriptions. Nous voulons agir concrètement, rapidement, car nous connaissons les souffrances induites par le système actuel. C'est pour cela
que les députés communistes et le groupe de la gauche démocrate républicaine voteront une nouvelle fois ce texte. Je vous remercie.